citoyens de la planète Terre. Nous avons négligé ce que nos prédécesseurs ont essayé de nous faire parvenir pendant tant d'années. La civilisation, à travers les forces occultes, est maintenant prête à faire le sacrifice de leur sécurité et de l'harmonie de la société dans le seul but d'être fidèle à des croyances d'un autre monde. Vous savez, seules certaines personnes étaient dans la capacité de nous informer sur les phénomènes imperceptibles par l'œil nu tels que l'illusion d'optique, les ondes et leur collaboration, les ondes et leurs effets sur l'être vivant, le climat. On peut sous-entendre qu'on a occulté l'histoire pour endormir les gens. Ce qui ne veut pas dire que l'information n'était pas disponible. Nous avons la capacité de nous informer comme il se doit si on ne pensait pas à notre petite vie, mais plutôt à l'humanité et son ensemble. Les animaux, la nature, la flore, la matière et ses spécificités. En outre, le projet Bluebeam n'est tout autre qu'un néologisme de mots qui permet de faire la collaboration des technologies qui ont été mises en place depuis que certains initiés ont eu l'opportunité de mettre en vigueur les applications. Si l'on considère que Nikola Tesla a eu l'opportunité de nous apporter des technologies telles que l'énergie libre, les ondes radio ou bien l'électricité, on peut comprendre que toute la matière, ou plutôt la collaboration d'une onde à l'autre, ont quelques spécificités qui amènent la Terre à avoir des effets chimiques, piézoélectriques ou bien magnétiques. L'homme devient aussi une source ondulatoire qui se réfère à ces critères. Ils le savent, c'est pour cela que les entreprises vous font consommer à profusion des produits qui eux incorporent de l'aluminium, des agents pathogènes comme bien d'autres effets qui engendreront une cause. En outre, les effets occasionnés par l'ensemencement aérien ont aussi pour objet de retomber sur Terre et d'avoir un impact sur l'atmosphère et l'environnement. Vous le savez peut-être pas, mais votre cerveau ne fait point la différence entre ce qui est bon et ce qu'il faut éviter, ce qui veut dire que si l'on rajoute une cause, qui elle sera de rejeter des produits chimiques dans votre quotidien, votre corps entier pourrait être dissuadé de manipuler d'une source en effet avec ce que l'arme en vigueur pourra vous faire. Ça peut être des ondes, des illusions d'optique qui troubleront votre perception par l'objet qui aura pour fonction de vous diriger. Apparition d'hologrammes, perception non souhaitée et pourtant pris en compte au moment où l'apparition s'est fait autour de vous. C'est comme quand vous voyez un objet non identifié qui passe devant vous, vous êtes capable de le voir, mais incapable de le décrire en vue de sa vitesse et des critères que vous ne connaissez point. Croyez-vous vraiment que les entreprises qui vous amènent à prendre en compte cette approche ne sont pas au courant que la matière dans son ensemble a la capacité d'être modifiée et axée selon le critère choisi ? Quand vous jouez à des jeux vidéo tels que la réalité augmentée, ou à des jeux qui ont pour connotation de voir quelque chose qui n'est pas perceptible par l'œil nu, mais qui elle peut être pris en compte par votre appareil, alors dans ce cas vous faites partie de la matrice, une matrice qui fait référence au côté réel et au côté irréel. Comme le stipule Neo dans le film Matrix. Il faut faire le choix entre le réel et l'irréel, ce qui est visible et imperceptible. Ce qui peut être cognitivement dur à faire entreprendre à vos proches, car la plupart de la population ne connaît pas la cause à effet des technologies désormais mises en place par les armées et les kabbalistes. La matrice ou plutôt le champ avoisiné qui se met à application dans un appareil ne sont tout autres que des systèmes ondulatoires, électriques et électromagnétiques, qui amènent les entreprises en vigueur à avoir votre géolocalisation, votre point de référencement.
En reliant un point à un autre, on peut retranscrire votre position aux dépens du critère choisi par celui qui émettra la tâche souhaitée. Ce qui peut être tangible à entendre, c'est des firmes utilisent les sciences cognitives à votre encontre et ont besoin de vos données pour ensuite vous obliger à consommer. Si les adultes laissent les jeunes d'aujourd'hui qui eux seront les hommes de demain jouer à des jeux vidéo, il ne faut pas s'étonner de ce que leurs enfants feront dans le futur. La plupart des jeux, des films qui se mettent à profusion avec votre cerveau ont pour tâche de vous faire comprendre en lapsus ce qui se cache dans l'ombre. Jamais ils vous diront qu'ils ont pour connotation de vous faire voir ce qui est irréel pour en faire quelque chose de réel dans les années à venir. Les personnes qui appliquent les chantrails, ARP et le projet Bluebeam connaissent cette fonction. Ils attendent gentiment tout en testant leur machine sur le climat jusqu'au jour où ils finiront par contrôler les pensées de l'ensemble de la population. Ce qui veut dire que si vous êtes dans un lieu où il y a beaucoup d'interférences électriques qui s'exercent en opposition avec votre corps, vous aurez devant vous quelque chose ou un objet que seul votre cerveau a pris en compte. Vous êtes désormais dans l'incapacité de bouger. Vous êtes immobilisé. Il faut désormais que chacun prenne conscience que quand les jeunes cherchent un Pokémon ou regardent une autre chose via une application, il fait partie intégrante de la matrice et approuve cette émission. Ce qui est fort regrettable quand on ne connaît pas la cause à effet. Si vous vous focalisez à ne plus considérer les choses que vous avez dans les mains, à quelque chose que l'on vous amène, alors dans ce cas vous êtes artificiel. La cause sera de vous donner des choses et les considérer comme les vôtres. L'effet sera de savoir de quoi et comment vous vous servirez de cette technologie. Sans cause il n'y a aucun effet, sans effet il n'y a aucune cause. Éveillez votre conscience aux énergies qui vous entourent en permanence et n'oubliez jamais que vos neurones s'interconnectent entre eux et ne feront plus la différence entre la réalité et ce que l'on vous a rajouté devant vous pendant des années afin de vous faire consommer, vous manipuler. La pire des choses qui peut arriver à un être humain, c'est de croire qu'il y a quelque chose de réel devant lui lorsqu'en fait à l'aide de technologies électromagnétiques, on peut désormais faire en sorte que l'esprit croit réellement que cet objet est réel. En fait il ne l'est pas, il est irréel et artificiellement conçu, pour nous garder dans un état de conscience endormi. Ne vous faites pas endormir. Ne croyez surtout pas que les kabbalistes n'ont pas pris en compte le fait qu'il fallait avant tout vous manipuler par la distraction et la perversion pour ensuite vous amener à voir leur conception. Toute chose se fait avec le temps. Ce que tu as dans les mains, seul toi et ton esprit, dit qu'il est innovant. Les inventions qui ont lieu sur cette terre ne seront jamais partagées à ceux qui sont en bas de la pyramide. Éveille-toi davantage et cherche à comprendre ce qui a été inventé dans le passé et ce qui est désormais possible. Ce n'est pas en regardant ce que fait le monde que la population change. Il faut comprendre et mettre à application les choses qui te seront accessibles et possibles. Regarde avec ton âme et non avec ton esprit. Ce que tu penses, tu peux le retranscrire si tu te donnes les capacités et la conviction que cela va marcher. J'espère sincèrement que vous comprendrez que tout est illusion énergétique et qui est là seulement pour être compris dans de bons termes. Avoir la paix sur terre et non l'ordre par le désordre. On vous souhaite
monde d'aujourd'hui est un endroit étrange. Nous sommes inondés de signes et de signaux depuis la naissance, qui encouragent chacun de nous à prendre un chemin en particulier, en nous mettant des œillères sur le chemin pour nous décourager à chercher des solutions de rechange pour pallier à ce que le troupeau est en train de faire ou penser. La vie est si complexe que si nous y prêtons attention, nous nous rendons compte qu'il y a un nombre infini de possibilités à ce que l'expérience humaine pourrait être. Nous voyons que le monde est en feu parce que des individus se demandent pourquoi les choses sont comme elles sont, à défaut de constater que leur état d'esprit ou leur comportement a besoin de s'ajuster sur des modèles d'existence plus intelligents, plus sensés et plus durables. Les 16 signes que vous êtes un esclave de la matrice sont uniquement destinés à être une approche d'observation pour vous aider à identifier les aspects de votre vie où vous pourriez manquer une occasion de vous libérer de la conception autodestructrice de quelqu'un d'autre pour votre vie. Esclave de la matrice. 1. Vous payez des impôts pour des gens que vous aimeriez voir en prison. C'est peut-être ce qui indique le plus que nous sommes esclaves de la matrice. La notion traditionnelle de l'esclavage évoque des images de gens enchaînés que l'on oblige à travailler dans les plantations pour les riches propriétaires. La version moderne de cette imposition est forcée, nos revenus sont automatiquement prélevés avant que l'on voie l'argent, avant que l'on ait pu dire si l'on approuvait ou non la façon dont on utilise notre argent. 2. Vous allez chez le médecin, mais vous êtes toujours malade. Les soins médicaux modernes, pour l'ensemble de leur progrès scientifique, sont malheureusement devenus les soins des malades. On nous informe rarement qu'il faut avoir une bonne alimentation. Il y a des répercussions sur notre santé mentale et physique, et pourtant on nous conseille régulièrement de consommer des médicaments coûteux, permettant ainsi à l'industrie pharmaceutique de faire toujours plus de profit. 3. Vous avez choisi le parti démocrate ou républicain et vous en discutez avec vos amis, votre famille et vos collègues de travail. Notre société ressemble à la stratégie de contrôle divisée pour mieux régner. Les deux principaux partis sont corrompus, et les candidats indépendants ne sont même pas autorisés. En croyant en l'un de ces partis et en utilisant votre propre énergie à argumenter avec d'autres gens, vous renvoyez votre âme à la matrice. Et vous faites votre possible en veillant à ce que nous le peuple nous ne soyons jamais unis contre la corruption. 4. Vous faites un travail éprouvant que vous détestez pour gagner de l'argent. Le travail est important pour payer les factures, cependant, beaucoup de gens perdent les meilleures années de leur vie à faire des choses qu'ils détestent, juste pour de l'argent. Aujourd'hui la vérité, c'est que nous n'avons pas d'argent, nous avons l'inflation des monnaies qui est une propriété privée et manipulée. Comme il faut toujours se débrouiller par soi-même dans ce monde, il vaut mieux donner de la valeur à votre temps en faisant quelque chose que vous appréciez ou en travaillant avec des gens que vous ne méprisez pas. Vous pouvez facilement vivre avec moins d'argent, il faut simplement être prêt à aller à l'encontre de la société. 5. Vous êtes prêt à vous couvrir de dettes pour financer un bien et avoir un certain mode de vie. Chaque fois que vous insérez carte de crédit, elle crée des chiffres sur les bilans des banques, qui sont les plus impliqués dans le pillage financier du monde d'aujourd'hui. Ces chiffres sont ensuite multipliés par voie électronique par le système de réserve fractionnaire en place, ce qui augmente de façon exponentielle la puissance de ces institutions. Le fait de participer à cela, d'accepter de payer avec ce faux argent, simplement pour assurer un certain mode de vie, indique fortement que vous êtes lié à l'un des principaux fondements de la matrice, le consumérisme. 6. Vous parlez avec des personnes réelles des événements sur les émissions de télévision en cours. La télévision est l'outil le plus puissant pour contrôler notre esprit, et la programmation qui est disponible, bien qu'elle soit cool, amusante, ou divertissante, elle vise à renforcer certains comportements parmi les masses. Les principales caractéristiques de la télévision moderne sont la dramatisation de l'importance de l'ego, la banalisation de la sexualité surtout, la glorification de la violence, et l'enseignement de la soumission à l'autorité. 7. Vous n'avez rien à cacher à la surveillance totale. Si ça ne vous dérange pas que quelqu'un vous surveille, écoute vos conversations, et suive tous vos mouvements, alors, vous êtes un bon esclave de la matrice. La surveillance invisible est une forme insidieuse de contrôle de la pensée, et en utilisant la logique de je n'ai rien à cacher, donc ça ne me dérange pas d'être surveillé. Vous admettez que vous avez un maître et que vous n'êtes pas souverain de votre corps et de votre esprit. 8. Vous pensez que le monde serait plus sûr si les gouvernements avaient des armes. C'est un monde violent, et les criminels se livrent à la criminalité contre les honnêtes gens à tous les niveaux de la société, y compris au sein du gouvernement. Bien sûr, dans un monde parfait, les armes ne seraient pas nécessaires, mais malheureusement notre monde est loin d'être parfait,
et les armes à feu sont une forme très efficace de protection contre les criminels. La volonté de renoncer à votre droit à l'autodéfense est un signe que vous avez relégué vos responsabilités personnelles à quelqu'un d'autre. Avoir des citoyens qui renoncent à leurs responsabilités personnelles est l'un des aspects les plus importants de leur contrôle. Bienvenue dans la matrice. 9. Vous buvez sciemment de l'eau fluorée. De tous les débats de la santé qui ont lieu aujourd'hui, le thème de l'eau fluorée est le plus facile à comprendre, car c'est un sous-produit toxique d'un processus industriel. L'eau est fluorée pour soi-disant aider à la santé dentaire, ce qui est discutable en soi, mais si tel était le cas, alors la fluoration de l'eau publique involontaire est un médicament sans votre consentement, une forme d'esclavage. Savoir cela et continuer à boire de l'eau fluorée est un signe que vous êtes content de votre esclavage dans la matrice. 10. Vous consommez sciemment des poisons toxiques comme le MSG et l'aspartame. Ces deux produits sont très connus pour être toxiques pour le corps humain. Savoir cela et continuer à vous empoisonner avec les aliments chimiques transformés est un signe que la matrice a réussi à donner moins de valeur à votre santé. 11. Vous comptez sur le complexe industriel pharmaceutique pour la gestion de votre santé mentale. L'utilisation de médicaments psychotropes augmente rapidement dans notre société car les gens ont été convaincus que les états mentaux et émotionnels pouvaient être traités comme des maladies, alors que la vérité au sujet de la santé mentale naturelle a été obscurcie par les médias sociaux et un établissement médical à but lucratif. Si vous prenez des médicaments psychotropes, alors vous êtes dans l'une des formes les plus puissantes de contrôle de l'esprit qui existent. Une partie de ce contrôle est de vous convaincre que vous n'avez aucune autorité sur votre esprit. C'est peut-être le plus terrible mensonge de la matrice, et en acceptant de prendre ces médicaments psychotropes vous vous conformez à la pire forme d'esclavage. Vous inhibez vos réponses mentales et émotionnelles naturelles au stress de la vie qui sont les signaux qui vous informent que vous avez besoin de changer votre comportement et vos habitudes. 12. Vous n'avez pas encore cessé de regarder votre programme d'information locale et nationale. Les médias d'information au grand public sont un outil de contrôle et de manipulation, et en continuant à soutenir leurs idées et leur vision du monde en leur donnant votre attention, vous êtes l'esclave de cette forme de programmation mentale. Même les informations locales sont scriptées au niveau national par des agents d'entreprise chargés de façonner nos opinions sur les événements. 13. Vous vous inquiétez plus des sports télévisés ou d'autres distractions stupides que de la qualité de votre environnement naturel. L'Deepwater Horizon, Albert Tattar 100, la hausse de fracturation, le sacrifice de l'Amazonie, et Fukushima sont tous des événements qui ont un impact sur la vie et auront de graves répercussions sur l'avenir de la planète. Si vous êtes indifférent à tout cela et que vous préférez regarder du sport ou vous distraire, c'est le signe que votre autopréservation a été volée et remplacée par une tendance impulsive à la trivialité et à l'évasion. 14. Vous êtes sceptique sur tout ce qui n'a pas été prouvé ou validé par la science moderne. L'essence même de la science est l'enquête dans l'inconnu, ce qui implique que tant que la science ne peut pas saisir quelque chose, c'est inexplicable. En discréditant ou en ridiculisant les expériences que d'autres personnes font, et qui échappent à la compréhension scientifique, comme les expériences de mort imminente, l'acupuncture, ou les effets de changement de vie de l'ayahuasca, alors vous réduisez servilement votre compréhension du monde à un nombre restreint de possibilités. La matrice est rendue possible grâce aux efforts des gens qui ne veulent pas se faire leur propre opinion. 15. Vous n'avez jamais interrogé la version popularisée de l'histoire ancienne et les origines de notre civilisation. Il y a beaucoup de questions sans réponse sur les origines de la race humaine qui pointent vers une autre version de l'histoire humaine que celle qu'on nous enseigne à l'école. Lire 20 questions d'histoire, il refuse de répondre à l'école pour découvrir quelques-unes des nombreuses façons dont notre histoire a été détournée. Ne jamais remettre en question ce que nous avons dit à propos de notre origine, signifie que nous approuvons la plupart des systèmes de croyances imposés et points de vue étroits favorisés par la matrice. 16. Vous n'avez pas encore réalisé que vous êtes un être spirituel qui vit une expérience humaine.
Because you know and I know that death is almost like sleeping. Death is like sleeping. Your body is gone. Your body is dead. Your spirit is gone, but your consciousness is there. Yes, brothers and sisters, you and I are going to know when the people put us in that box and put us in the grave, we are going to know. Your spirit is gone. You can't shout. You can't call out. You can't say, don't leave me here. But you're going to be hearing and you're going to be seeing, because that's a different kind of consciousness. But you can't move. And in that grave, this is when the real trauma is going to begin. Because there's a reason for humans to go inside the grave. If the Creator wanted to, he could have caused us to live and then disappear into the atmosphere. But he didn't. He caused us to go into another womb called the tomb. You started out in the womb of your mother. That human beings that have the ability to take a piece of earth, dig it up, irrigate it, put down seeds, plant corn, whatever the case might be. The corn comes up, they harvest the corn. Then after that, what happens? They cut it down, dig it up again, put new seeds in there, and what happens after that? Comes back up again. What happens in the winter? All the leaves fall off the trees and the earth goes dead. And what happens in the springtime? The water comes, generates the earth again, germinates all over again, new grass, new leaves, new flowers, new fruits. So Allah says, and a sign for them is the dead earth. After that, we give it life. And then you eat the fruits from that. So Allah says, the one who gave you life in the beginning, is he not able to give you life all over again in order to judge you? Yes, certainly. You may want to deny it because you don't want to be judged. But you will be judged. And then you eat the fruits from that. So Allah says, the one who gave you life in the beginning, is he not able to give you life all over again in order to judge you? Yes, certainly. You may want to deny it because you don't want to be judged. But you will be judged. Citoyens de la planète Terre, nous avons négligé ce que nos prédécesseurs ont essayé de nous faire parvenir pendant tant d'années. La civilisation, à travers les forces occultes, est maintenant prête à faire le sacrifice de leur sécurité et de l'harmonie de la société dans le seul but d'être fidèle à des croyances d'un autre monde. Vous savez, seules certaines personnes étaient dans la capacité de nous informer sur les phénomènes imperceptibles par l'œil nu tels que l'illusion d'optique, les ondes et leur collaboration, les ondes et leurs effets sur l'être vivant. Quand vous jouez à des jeux vidéo tels que la réalité augmentée, ou à des jeux qui ont pour connotation de voir quelque chose qui n'est pas perceptible par l'œil nu, mais qui elle peut être pris en compte par votre appareil, alors dans ce cas vous faites partie de la matrice, une matrice qui fait référence au côté réel et au côté irréel. Comme le stipule Neo, dans le film Matrix. Il faut faire le choix entre le réel et l'irréel, ce qui est visible et imperceptible. Ce qui peut être cognitivement dur à faire entreprendre à vos proches,
car la plupart de la population ne connaît pas la cause à effet des technologies désormais mises en place par les armées et les kabbalistes. La matrice portée des technologies telles que l'énergie libre, les ondes radio ou bien l'électricité, on peut comprendre que toute la matière, ou plutôt la collaboration d'une onde à l'autre, ont quelques spécificités qui amènent la Terre à avoir des effets chimiques, piézoélectriques ou bien magnétiques. L'homme devient aussi une source ondulatoire, qui se réfère à ces critères. Ils le savent, c'est pour cela que les entreprises vous font consommer à profusion des produits qui eux incorporent de l'aluminium, des agents pathogènes comme bien d'autres effets qui engendreront une cause. En outre, les effets occasionnés par l'ensemencement aérien ont aussi pour objet de retomber sur Terre et d'avoir un impact sur l'atmosphère et l'environnement. Vous le savez peut-être pas, mais votre cerveau ne fait point la différence entre ce qui est bon et ce qu'il faut éviter, ce qui veut dire que si l'on rajoute une cause, qui elle sera de rejeter des produits chimiques dans votre quotidien, votre corps entier pourrait être dissuadé de manipuler d'une source en effet avec ce que l'arme en vigueur pourra vous faire. Ça peut être des ondes, des illusions d'optique qui troubleront votre perception par l'objet, qui aura pour fonction de vous diriger. Apparition d'hologrammes, perception non souhaitée et pourtant pris en compte au moment où l'apparition se fait autour de vous. C'est comme quand vous voyez un objet non identifié qui passe devant vous, vous êtes capable de le voir, mais incapable de le décrire en vue de sa vitesse et des critères que vous ne connaissez point. Croyez-vous vraiment que les entreprises qui vous amènent à prendre en compte cette approche ne sont pas au courant que la matière dans son ensemble a la capacité d'être modifiée et axée selon le critère choisi, le climat? On peut sous-entendre qu'on a occulté l'histoire pour endormir les gens. Ce qui ne veut pas dire que l'information n'était pas disponible, nous avons la capacité de nous informer comme il se doit si on ne pensait pas à notre petite vie, mais plutôt à l'humanité et son ensemble. Les animaux, la nature, la flore, la matière et ses spécificités. En outre, le projet Bluebeam n'est tout autre qu'un néologisme de mots, qui permet de faire la collaboration des technologies qui ont été mises en place depuis que certains initiés ont eu l'opportunité de mettre en vigueur les applications. Si l'on considère que Nikola Tesla a eu l'opportunité de nous apporter